sur la Palestine, c'est un coup de poignard dans le dos d'Israël, ce que veut faire le chef de l'État. Reconnaître aujourd'hui un État palestinien, c'est donner raison à Hamas. Tu tournes, tu vires, c'est exactement ça. Et regardez comment ils sont contents. La reconnaissance officielle de l'État palestinien par Emmanuel Macron a provoqué une onde de choc dans le paysage politique français. Présentée comme un geste diplomatique en faveur de la paix au Proche-Orient, cette décision a suscité des réactions contrastées, allant de l'enthousiasme à l'indignation. Parmi les voix les plus critiques, celle de Robert Ménard, ancien maire de Béziers, s'est distinguée par sa virulence. Lors d'une interview sur CNews, il a qualifié cette initiative de coup de poignard dans le dos d'Israël, dénonçant une posture qu'il juge idéologique et dangereuse. Cette prise de position soulève des interrogations sur l'équilibre de la diplomatie française et sur les conséquences géopolitiques d'un tel choix. Regardez comment le Hamas applaudit le chef de l'État. C'est quand même grave ce qui est dit. Ça voudrait dire que quelque part, et je ne fais pas de signe d'égalité, c'est-à-dire que le 7 octobre aurait conduit à certains pays, mais dont la France en premier, à cette reconnaissance de l'État de Palestine. Mais c'est comme ça que c'est vécu sur place. Évidemment, c'est vécu, on le paye, il y a des milliers de morts à Gaza et tout, mais regardez. La décision d'Emmanuel Macron s'inscrit dans un contexte international tendu, marqué par la guerre à Gaza, les attaques du Hamas et les divisions persistantes entre Israël et l'autorité palestinienne. En annonçant la reconnaissance de l'État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies, le président français a voulu, selon ses propres mots, relancer le processus de paix et affirmer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il a précisé que cette reconnaissance ne remettait pas en cause le droit d'Israël à vivre en sécurité, ni sa légitimité en tant qu'État souverain. Cependant, cette démarche a été perçue par certains comme un déséquilibre diplomatique. En effet, la reconnaissance d'un État palestinien sans accord bilatéral préalable entre les deux parties pourrait être interprétée comme une forme de pression unilatérale sur Israël, voire comme une légitimation indirecte de certaines factions palestiniennes, dont le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. On a gagné. Il fait gagner Israël. Et j'ajoute... Le Hamas. Ouais. Il fait gagner le Hamas. Et j'ajoute que c'est un coup de poignard dans le dos de la communauté juive. Ici. Alors c'est ce que j'allais... Ici, bien sûr. Est-ce que vous vous étonnez du silence, du mutisme d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous, président de la République, vous à l'Élysée, vous auriez fait un discours, les mots comptent quand même quand il s'agit de rassurer des citoyens, la communauté juive? Robert Ménard n'a pas hésité à exprimer son désaccord profond. Pour lui, cette décision est non seulement malvenue, mais elle trahit les valeurs d'amitié et de solidarité que la France entretient historiquement avec Israël. En qualifiant cette reconnaissance de coup de poignard dans le dos, il accuse Emmanuel Macron de prendre une posture idéologique, influencée selon lui par une volonté de séduire certains courants politiques ou électorats sensibles à la cause palestinienne. Ménard insiste également sur le danger que représente cette décision pour la stabilité régionale. Il estime qu'elle pourrait encourager les extrémismes, affaiblir les modérés au sein des deux camps et rendre encore plus difficile toute négociation de paix. Il reproche à Macron de ne pas avoir consulté suffisamment les partenaires européens et de s'être engagé dans une voie solitaire, risquant d'isoler la France sur la scène internationale. Je serais allé manifester quand on est allés tous manifester. Attendez, c'est la moindre chose. Et j'emploierai les mots. Et jamais... C'est quoi les mots? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui face à des agressions antisémites qui se multiplient? Qu'est-ce qui peut encore rassurer? Dire qu'on est derrière les Juifs, qu'on sait ce qu'on doit, qu'on sait ce qu'ils ont apporté à cette civilisation et que ça n'a pas de prix et qu'aujourd'hui, ne pas... La classe politique française est profondément divisée sur cette question. À gauche, des figures comme Jean-Luc Mélenchon ou des élus écologistes ont salué la reconnaissance comme un acte de justice historique envers le peuple palestinien. Pour eux, il s'agit d'un pas nécessaire vers une solution à deux États, seule voie possible pour une paix durable. À droite et à l'extrême droite, les critiques sont plus virulentes. Certains dénoncent une instrumentalisation politique du conflit israélo-palestinien, d'autres y voient une atteinte aux intérêts stratégiques de la France. Des voix comme celle de Valérie Pécresse ou Éric Ciotti ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact de cette décision sur les relations franco-israéliennes et sur la sécurité intérieure, notamment en lien avec les tensions communautaires. Ne pas être dans les manifestations, ne pas trouver les mots qu'il faut, c'est les trahir.
les trahir. Vous savez, la semaine dernière, j'ai mis dans ma ville un arbre. J'ai planté un arbre, vous savez, parce que l'arbre dans la région parisienne pour Ilan Halimi avait été rasé. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai donné le nom d'une place au 7 octobre. Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, non seulement c'est un pogrom. La France n'est pas seule dans cette démarche. D'autres pays comme l'Espagne, la Norvège, l'Irlande ou le Portugal ont également reconnu l'État palestinien récemment dans une dynamique diplomatique qui vise à faire pression sur Israël pour relancer les négociations. L'autorité palestinienne a salué ces gestes comme des avancées majeures, tandis que le gouvernement israélien les a condamnés, les qualifiant de récompense à la terreur. Mais c'est le plus grand malheur pour le peuple juif depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et avoir les mots, savoir le dire. Dire que, pardon, ce qui arrive, qui arrive à Gaza est terrible. Moi, en plus, je connais Gaza. Je sais ce que c'est le malheur. Je rappelle votre passé à Reporters sans frontières. Cette polarisation internationale reflète les fractures profondes autour du conflit israélo-palestinien où chaque geste diplomatique est scruté, interprété et souvent contesté. La France, en tant que puissance influente, joue ici un rôle de catalyseur, mais aussi de cible potentielle pour les critiques. Je sais le malheur que c'est de perdre ses enfants ou qu'une femme se fasse tuer dans un bombardement. Mais l'armée israélienne n'a jamais violé des femmes palestiniennes. L'armée israélienne ne tue pas des bébés comme ça, volontairement. Ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Et ça dit des choses différentes. La déclaration de Robert Ménard dénonçant la reconnaissance de l'État palestinien comme un coup de poignard dans le dos d'Israël illustre les tensions vives que cette décision suscite au sein de la classe politique française. Entre aspiration à une paix durable et crainte de déséquilibre géopolitique, la diplomatie française se trouve à un carrefour délicat. Si Emmanuel Macron entend jouer un rôle moteur dans la résolution du conflit israélo-palestinien, il devra composer avec une opinion publique divisée, des partenaires internationaux prudents et des oppositions internes de plus en plus vocales. Le débat est loin d'être clos et les prochains mois seront décisifs pour mesurer l'impact réel de cette reconnaissance sur la scène mondiale.